Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler. J'hésite. D'ailleurs, j'ai plusieurs sujets que je voudrais aborder, mais je ne sais pas trop lequel choisir. Je vais parler d'écologie. Allez, on va commencer par ça. D'écologie et de la sortie du pétrole. Alors, je pourrais justement aborder l'idée de sortir du pétrole pour des raisons d'écologie. Mais justement non. C'est pas le sujet que je vais aborder parce que tout le monde le sait maintenant. Tout le monde sait que pétrole égale pollution, égale réchauffement climatique. C'est pas secret pour plus personne, mis à part Trump. Mais Trump, je pense qu'il y a ça qui lui échappe et beaucoup d'autres choses. Et que là, alors là, ça me prendrait des heures pour faire le tour de tous les problèmes mentaux, psychologiques de Trump. Donc, je crois que c'est peine perdue. Hein. Nous savons tous à quoi nous en tenir sur ce personnage. On voit que sa politique aux États-Unis est en train de virer à la catastrophe. Chaque fois qu'il essaie de faire passer une loi plus ou moins importante, elle échoue. Même si les élus républicains votent contre lui. Alors bon, hein, je ne veux pas en rajouter, c'est pas la peine. Donc, le pétrole, oui, le pétrole entraîne un réchauffement climatique. L'humanité en est responsable, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sortir du pétrole, ce n'est pas la seule et unique raison pour laquelle il faut le faire. Je pense que c'est d'ailleurs pas la principale. Il y a une autre raison pour laquelle il faut sortir du pétrole rapidement. C'est la mainmise des pays du Golfe, pour parler de façon politiquement correcte, qui ont pris le contrôle de la production et de l'exportation mondiale de pétrole. Dépendre du pétrole, c'est dépendre de l'Arabie Saoudite, c'est dépendre du Qatar, du Koweït, de l'Iran, de l'Irak, de tous ces pays-là, qui par ailleurs, nous font la guerre. Parce que Daesh, c'est une chose, on parle de Daesh tout le temps, mais qui finance Daesh? Qui les finance? C'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar. À l'heure actuelle, on est en guerre contre eux depuis maintenant plusieurs années, en Irak et en Syrie. Au début, je veux bien, ils se sont emparés de Mossoul, ils ont eu une grande quantité d'armes et de munitions, ok, mais aucune usine. Parce que dans ce secteur-là, il n'y a pas d'usine, surtout d'armement. Alors, les munitions qu'ils utilisent encore aujourd'hui pour lutter contre nous, elles viennent d'où? Qui leur livre ces armes, ces munitions? Les pièces détachées, ils ont pris un grand nombre de chars américains. Il faut savoir que le char Abrams américain, il a des chars les plus fragiles au monde, qui demandent un entretien énorme, qui demandent énormément de pièces détachées pour le réparer régulièrement, parce que c'est un véhicule qui, je viens de le dire, est extrêmement fragile. Qui fournit ces pièces détachées et ces munitions à Daesh? L'Arabie Saoudite et le Qatar. Encore aujourd'hui. Parce que sinon, Daesh aujourd'hui serait totalement désarmé, sans munitions. Parce que le Kalachnikov, ça, on utilise des munitions. Je ne sais pas si vous avez vu les images des combats que livrait Daesh à Alep, maintenant à Mossoul, ou dans tout le reste du pays. Ça demande des quantités de munitions qui sont absolument pharaoniques. Et pourtant, ils arrivent toujours à en avoir. C'est bien que quelqu'un leur fournit. Ce sont ces pays-là. C'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est le Koweït, c'est peut-être l'Iran, la Turquie, qui par ailleurs finance d'autres groupes terroristes de ce secteur-là. Pas Daesh pour l'Iran, évidemment, puisqu'ils les combattent, mais d'autres organisations qui sont comme Al-Nosra, comme d'autres encore, comme Al-Qaïda, comme il doit y en avoir d'autres. Il doit y avoir aussi des groupes chiites. La région, il y a une complexité absolument énorme, donc forcément, il y a des armes qui circulent à droite, à gauche, dans un sens, dans un autre, et tout ça, c'est alimenté par les pays producteurs de pétrole. Donc, sortir du pétrole chez nous, c'est couper les robinets là-bas, parce que leur dire oh, il faut qu'ils choisissent leur camp, et puis patati et patata, tout ça c'est de la mauvaise foi absolue. Quand vous entendez les Américains, les Français, les Allemands, tout le monde dire oui, il faut qu'on fasse la leçon à l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, puisque de toute manière, leur pétrole on le rachètera. Et qu'ensuite, avec cet argent, ils nous achèteront des armes et des munitions qu'ils iront ensuite livrer à Daesh.
C'est ça tout le paradoxe de la situation actuelle, et c'est pour ça que la guerre va continuer. Daesh ou pas Daesh. Après Daesh, ça sera autre chose. Avant, il y avait Al-Qaïda. Demain, après Daesh, il y aura autre chose. Et couper le robinet, il n'y a qu'une façon de le faire. C'est de ne plus leur acheter du pétrole. Et pour ne plus leur acheter du pétrole, il faut sortir de la dépendance au pétrole. Pour ça, il faut aller vers les énergies renouvelables, vers le nucléaire, n'en déplaise aux écologistes, parce que c'est une partie de la solution. Il faut aussi que nos véhicules utilisent autre chose comme carburant que le pétrole, que ce soit l'essence ou le gasoil, l'un ou l'autre. Il faut aller vers l'électrique, vers l'hydrogène. Et puis après, pour tout ce qui est industrie, c'est pareil. Il faut aussi qu'elle se prive du pétrole en allant vers les énergies renouvelables. Et ça, c'est incontournable. On ne sortira pas du problème du terrorisme tant qu'on ne sortira pas du pétrole. C'est pour ça qu'on doit le faire. C'est un effort qu'on doit faire, que les fabricants d'automobiles doivent faire, eux aussi de leur côté, pour que nous puissions enfin sortir et du problème écologique que représente le pétrole, et du problème de sécurité et de terrorisme qu'il représente au travers des États comme l'Arabie Saoudite et Daesh, et le Qatar. Je vais dire le Qatar. Et une fois qu'on en soit sorti, que ces pays-là, l'Arabie Saoudite et le Qatar, auront moins d'argent, ils s'occuperont déjà de leur pays, et ils arrêteront de financer le terrorisme international. Ça passera en second. Ça passe déjà en second pour eux. Mais tant qu'ils auront des sommes d'argent pharaoniques à leur possession pour financer toutes ces organisations-là, ils continueront à le faire. Donc il faut leur couper le robinet. Et la façon de leur couper le robinet, c'est chez nous de passer aux énergies renouvelables, de passer au nucléaire, ce qui est déjà fait pour le cas de la France, mais aussi de passer à l'électrique et à la pile à combustible pour nos véhicules, que ce soit les petits véhicules de monsieur et madame tout le monde tous les jours, ou pour les camions, ou pour les bateaux. Il faut arrêter d'utiliser du pétrole le plus rapidement possible. Les technologies sont là aujourd'hui, nous avons toutes les technologies nécessaires. Maintenant, manque la volonté politique. C'est à nos politiques de se réveiller et de dire la lutte contre le terrorisme passe par les énergies renouvelables et la voiture électrique.